On se retrouve sur la foire de Savoie à Chambéry devant une sacrée exposition de sneakers et on va en discuter avec quelques passionnés. Et on est avec Thibaut qui a assisté l'équipe de Savoie Expo pour monter toute cette exposition. Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi en fait c'était un peu inopiné, on va dire que on m'a mis en relation avec l'équipe de Savoie Expo un lundi matin et le mardi j'étais dans leur bureau pour leur parler de chaussures. C'était la première fois pour moi que je voyais ça, on va dire c'était un peu spécial. Et puis voilà, on a bossé pendant à peu près 6 mois, je dirais à vue d'œil, j'ai pas le chiffre mais voilà à peu près 6 mois pour faire tout ça. En gros j'ai assisté, j'ai aidé à savoir à peu près quelle paire mettre, comment organiser l'expo. Et puis voilà, moi je pense être content du résultat, je pense que c'est exactement ce que j'attendais, même voire un peu mieux. Et puis oui, c'est exactement ce que j'attendais, quoi. Et on se retrouve avec Sid, qui est le collectionneur qui a à peu près plus de la moitié des chaussures, enfin des sneakers qui sont présentés ici. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu toi le rapport avec cette exposition? Alors moi, le rapport avec cette exposition, c'est que je suis passionné de sneakers depuis 8 ans. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une exposition sneakers en Savoie, je me suis dit qu'il fallait quand même que je les contacte parce que j'ai une collection assez sympa. Et du coup, ça me fait super plaisir de voir ma collection mise en valeur comme ça à la Savoie Expo. Là, t'en présentes combien à peu près? Plus de 50 paires. Okay. Et là, on est devant une sneaker qui te plaît particulièrement. Tu m'expliques un petit peu pourquoi? Voilà, alors c'est la Air Max Plus Aurora Green, donc la TN pour ceux qui connaissent un petit peu le modèle. Cette TN, elle est très 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 rare. En fait, elle est introuvable sur les sites de revente, etc. Elle n'est même pas listée. Du coup, c'est une paire dure à trouver. Et je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Et c'est une paire qu'elle me fait de l'œil depuis un moment. Elle a un certain prix. Et moi, en fait, du coup, j'ai réussi à l'avoir à un bon prix parce qu'entre collectionneurs, on se connaît. Et en fait, c'est un ami à moi qui l'a sorti de sa collection pour me faire plaisir. Je pense qu'il savait que j'allais venir à la Savoie Expo. Et du coup, il m'a fait plaisir. Il m'a sorti cette paire-là qui est incroyable et super. Comment on commence à collectionner? Et ben en fait on flash sur une paire, on commence comme ça, on flash sur une paire, on se dit qu'on la veut, on voit qu'on peut pas l'avoir ou qu'il faut beaucoup d'argent pour se la payer si vraiment la paire est demandée. Et du coup après on se met petit à petit dedans en regardant comment ça se fait qu'on l'a pas eu déjà. Et après on se tient au courant des dates, on voit ce qui sort plus tard, on se prépare pour avoir les paires. Et puis c'est compliqué, on peut encore ne pas les avoir même si on se prépare. Et après, sinon, il faut mettre l'argent, malheureusement. C'est comme ça. Là, on a des paires qui cotent à des milliers d'euros. Qu'est-ce qui fait la rareté de paires ou de sneakers comme ça? Alors, il y a plein de choses qui peuvent faire la rareté. Il y a le nombre de modèles qui sortent, la couleur, parce qu'il y a des couleurs historiques, le modèle. Il y a des modèles qui sont plus appréciés que d'autres. Et aussi la collaboration. C'est-à-dire qu'il y a des collaborations avec des shops, avec des artistes, avec des marques. Et du coup, ces collaborations-là, souvent, sont très recherchées par les gens qui aiment déjà la marque qui collabore, qui aiment déjà l'artiste, qui aiment ce qu'elle représente la paire, parce que des fois, c'est même juste des villes, des choses comme ça. Au top. Et merci pour tout ça. Nous, on va aller découvrir et voir un petit peu comment on peut se procurer ce genre de basket avec un personal shopper. Donc, on se retrouve avec Anthony, qui est personal shopper. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est ton travail? Alors moi, justement, je suis dans tout ce qui est sneaker limité. Personal shopper dans le sens où je vais accompagner vraiment ma client sur tout le process de l'achat de la sneaker. Je vais chercher la sneaker dans sa taille, dans sa pointure. Je vais peut-être même la faire importer si c'est vraiment difficile à l'avoir. Ensuite, je vais la délivrer directement jusqu'à sa porte et je vais me vérifier que tout est OK au niveau de la taille, qu'elle est contente. Voilà. Donc toi, tu travailles tout seul, c'est ça? Au niveau des réseaux sociaux, surtout, ça se passe ce genre de choses? Moi, je suis surtout sur les réseaux sociaux. Après, ce qui max personal shopper, c'est que je fournis pas mal de personnes. Je peux avoir des lycéens, des adultes, mais après, je peux avoir des clients un peu plus grande gamme. C'est-à-dire que je fournis pas mal d'influenceurs, influenceuses, aussi des sportives et sportifs d'haut niveau. Quand tu vois une exposition comme celle-ci, qu'est-ce que tu en penses? En vrai, je trouve ça incroyable. Pouvoir avoir ça sur Chambéry, ça donne une force d'impact, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on entend parler de la sneaker vraiment partout, c'est un phénomène mondial. Il y a vraiment une hype autour, il y a une grosse tendance. Là, cette année, j'ai eu la chance de participer à la première vente aux enchères d'Europe. Et là, on l'avait fait à Paris il y a quelques mois. Et là, retrouver cet aspect exposition sneaker là à Chambéry, c'est que du plus, quoi. Ça fait super plaisir. Et là, dans l'expo, ou même toi personnellement dans ta carrière passée, est-ce qu'il y a une paire qui te reste en tête et qui te tient à cœur? Il y a une fois, j'ai eu une demande cliente. Je devais fournir quelqu'un qui est dans l'équipe nationale de foot féminine. Elle m'avait demandé une Guava Ice, c'est une Jordan 4 Guava. C'est très très dur à se procurer, surtout en taille fille. J'ai vraiment pas mal galéré, j'ai dû la faire importer des Pays-Bas, etc.
Et puis voilà, vraiment pour moi c'est la paire. J'ai eu pas mal de mal à l'avoir, à très bon prix parce que c'est une très bonne amie. Et voilà, c'est vraiment cette paire-là qui me reste là en tête. Super, bah écoute, merci beaucoup. Nous on va continuer avec Thibaut qui en a fait son métier et qui a monté une entreprise où il propose justement des sneakers. On est avec Thibaut qui est étudiant et qui est en train justement de monter son entreprise pour vendre des sneakers. Comment ça se passe déjà quand on veut monter une entreprise dans ce business-là et pour les gens qui veulent se procurer des sneakers, comment on fait? Moi je pense que d'abord il faut être passionné avant tout par les sneakers parce que c'est un métier, c'est un domaine très pointu. Voilà, il faut quand même connaître les modèles qui marchent, les coloris qui marchent, les tailles aussi, parce qu'en fonction des tailles, on va avoir une cote différente. Du coup, je pense que dans un premier temps, il faut être passionné. C'est ça qui fera que ça va marcher. Et après, pour s'en procurer, c'est un peu comme Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, faut se lever tôt le matin, il faut aller sur les sites. Il faut avoir beaucoup de chance aussi, parce qu'il y a maintenant le système de tirage au sort. Donc si on a de la chance, voilà. Mais il faut de la chance, de la persévérance, se lever tôt le matin pour les sortir en magasin aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent aussi les paires. Et puis voilà. Là, tu es en train de monter ton entreprise. Il y a de nombreux visiteurs à la foire qui vont peut-être flasher sur une paire et qui vont peut-être vouloir se la procurer. Si on passe par toi, comment ça fonctionne? Alors pour le moment, il faudra passer par notre Instagram. Du coup, vous nous envoyez un message privé sur Instagram avec le modèle que les gens veulent, la taille, et des fois le budget si c'est une paire vraiment très recherchée ou très rare. Mais en règle générale, on a à peu près toutes les paires du moment, dans tous les coloris. Donc il suffit de nous envoyer un message et on vous répond avec le prix. Ensuite, on vous envoie le moyen de paiement par lequel on passe. Et ensuite, on vous commande la paire si on ne l'a pas en stock. Et si on l'a en stock, on vous l'envoie directement ou livre en main propre sur la région grenobloise et Chambéry. Là, tu t'y connais plutôt bien, tu es passionné. Qu'est-ce que tu penses de l'expo? L'expo, elle est vraiment bien. C'est la première fois que je vois ça dans la région. D'habitude, c'est souvent sur Paris, ce genre d'événement. Il y a de très grosses paires, très limitées, très rares. Il y a vraiment pour tout le monde. Il y a des paires vraiment abordables, qui sont vraiment dans la tendance dans ce moment. Et d'autres paires qui sont vraiment très limitées et avec des prix qui sont franchement affolants. Mais sinon, franchement, elle est vraiment bien. On se retrouve avec Laurent devant une sneaker toute particulière qui mesure à peu près 1 mètre de haut, c'est ça? 1 mètre de haut et 1,80 m sur la longueur. C'est la première fois que vous faites des pièces de cette taille-là en impression 3D? Alors oui, effectivement, la société Relief vient d'investir cette année sur cette imprimante 3D. Ce qui nous a mis un petit peu le moteur, c'est Savoie Expo, parce qu'on est très heureux d'avoir ce partenariat avec eux cette année. Et effectivement, c'est notre premier objet et on est très ravis du résultat. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être exposé ici à la Foire de Savoie, au milieu de sneakers de taille réelle? C'est un vrai honneur et surtout de présenter notre société pour la première fois sur nos stands. C'est la première fois qu'on est présent. On travaille beaucoup en partenariat ici, mais pas en tant que d'exposant. Et aujourd'hui, on est très heureux d'être là. Et c'est vrai que par rapport à toute cette belle exposition qui a été faite, parce que l'exposition qui a été mise en place est vraiment magnifique. Donc on est au cœur de ça et on est très ravis. Une pièce de cette taille-là, c'est un vrai défi? Alors c'est un vrai défi, parce qu'aujourd'hui, cette chaussure a été faite en 6 éléments. Elle fait à peu près 50 kg. C'est presque 300 heures d'impression aujourd'hui, donc c'est un vrai défi d'assemblage qu'on a ensuite passé en covering chez nous. On a voulu retrouver un petit peu les couleurs du stand. Donc c'est un vrai défi, mais on est très satisfait du résultat aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Et justement, avec cette sneaker géante, un jeu concours a été mis en place. Vous avez juste à venir vous photographier avec, poster ça en story en taguant Snowcop et Savoie Expo. Ou vous pouvez aussi venir flasher le QR code qui se trouve sur l'exposition, répondre à un petit questionnaire et faire partie des personnes qui seront peut-être tirées au sort pour gagner une paire de sneakers.